Bonjour. Aujourd'hui, on va... on va être... ce que j'aime d'enseigner dans Genèse, c'est que c'est pas dur à trouver. On commence à la page 1, au verset 1. OK. On va regarder dans Genèse aujourd'hui l'ancienneté de la création. Des fois, j'écris des grosses affaires, c'est plus des repères pour moi. Vous n'êtes pas obligé de tout lire ce qui est écrit là, c'est des repères pour quand j'enseigne. Donc, on va parler de l'âge de la Terre ce matin. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'âge de la Terre. Si vous écoutez Découverte, c'est probablement des milliards d'années. Ça dépend. 4 milliards d'années. Si vous écoutez Découverte, il y a toujours un météorite qui est tombé il y a 325 millions d'années à peu près qui a formé quelque chose. C'est toujours ça qu'ils disent. Je ne veux pas m'attaquer à la théorie de l'évolution. Parce que la théorie de l'évolution actuellement s'autodétruit. Okay? Elle n'a plus de crédibilité, mais c'est tellement ancré que bon, on est pogné avec ça. Okay. Non, pas celle-là. Voyons. Ça avance, c'est là que je voulais être. Voilà. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez-vous ça? Oui. Oui. Donc, Jésus est assis à quelque part ce matin. Puis il entend vos réponses. Parce que je vais vous poser des questions, mais je ne veux pas que vous répondiez en levant la main. Je veux que vous répondiez dans votre tête. OK? Mais faites bien attention, Jésus est assis dans la place, puis il entend tout ce que vous pensez. OK? Est-ce que vous croyez que Jésus est né d'une vierge? Eh boy, déjà c'est hésitant, ça va pas bien, là. OK? Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Bon, ça va bien. Est-ce que vous croyez que Jésus, dans son temps, quand il était sur la terre, il a guéri des malades? Miraculeusement. OK? Est-ce que vous croyez qu'il a marché sur des eaux? Vous avez une bonne foi, je pense. Est-ce que vous croyez à l'histoire des amis de Daniel dans la fournaise ardente? Ah oui? Ah, ben ouais. Est-ce que vous croyez à la chute des murs de Jéricho? Il marchait autour puis c'est tombé tout seul. Vous croyez à ça? Ah bon, OK. Je pourrais continuer longtemps comme ça à vous poser cette question-là. Hein? Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, vous croyez à ça, d'après ce que je viens d'entendre. Oui. Donc, ici, on a une galaxie. Probablement Andromède, là, je ne sais pas si c'est une image. Il y a des milliards de galaxies. Si c'était la nôtre, si c'était la Voie lactée, on serait à peu près ici. Je prends toujours cette étoile-là. Là. On serait à peu près là, dans cette galaxie-là. Oui. Puis quand Dieu a créé le monde, bien ça, il y en a des milliards comme ça. Ça ne peut pas rentrer dans notre tête, c'est trop gros, c'est trop immense. On est encore limité avec nos cerveaux, nos meilleurs cerveaux sur la Terre, à peu près au système solaire. On peut prendre des photos d'ailleurs, mais dans nos déplacements, on est limité au système solaire. Vous savez ça. Okay? Donc, quand on regarde Genèse, okay, on va à 2, Genèse 2, verset 4. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Qui a écrit Genèse? Moïse. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Donc, plusieurs milliers, plusieurs centaines d'années après la création. Okay? Moïse était quelqu'un d'instruit, très instruit, parce que l'Égypte, à ce moment-là, c'était quelque chose. Okay? Fait qu'il était très instruit, donc il savait écrire, il comprenait ce qu'il écrivait. Puis il était inspiré du Saint-Esprit, probablement sans le savoir. Donc le premier verset de la Bible demande beaucoup de foi. Au commencement, quand Dieu qui créa, a fait quoi? La terre, le ciel. Quoi? Quelle matière? Okay? Donc, juste pour croire ça, ça prend beaucoup de foi. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne les 6 premiers jours. Au 6e jour, oui, là, mais les 5 premiers jours de la création, il n'y avait personne. Okay? Donc, c'est un défi de croire à ça. Okay? Ça prend de la foi. Je pense que vous en avez. Okay? Maintenant, dans la théorie de l'évolution, pour mieux comprendre ça, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, il faut ajouter du temps. Okay? Parce que la matière
se structurerait par elle-même, ce qui est tout à fait, ça se peut pas, c'est impossible. Que la matière se structure par elle-même. Hugo, il utilise souvent l'exemple du téléphone cellulaire que tu pètes en morceaux, tu mets dans une boîte, tu mets du duct tape, puis tu laisses passer une couple de millions d'années, puis ce téléphone va se refaire. J'aime cet exemple-là, là, mais c'est un bon exemple. Okay? Ça se peut pas, ça. Okay? Quand on regarde notre corps, puis là, cette semaine, on était chez la fondation de Lynn là, pour aider les aveugles, juste les yeux, là, juste les yeux. Okay? C'est quelque chose. Okay? Donc, la matière qui se structure par elle-même, c'est impossible. Okay? L'homme n'a pas évolué à partir d'un singe. L'homme a été créé comme un singe a été créé. Pas on n'est pas de l'espèce des singes, là, ça ne marche pas. Donc, l'évolution est une hypothèse. C'est quoi une hypothèse? Hein? Vous l'avez appris c'est secondaire 2. Samuel, tu m'écoutes? Hein? Secondaire 2. OK? On apprend c'est quoi une hypothèse. On fait de la science. Donc, on observe quelque chose. Puis, d'après ce qu'on voit, on émet une hypothèse sur ce qui se passe. Après ça, il faut aller vérifier notre hypothèse. Si on est capable de vérifier notre hypothèse avec tout ce qu'on peut, la science, peu importe, okay, bien, ce n'est plus une hypothèse, c'est plus une théorie, c'est vérifié. Bon, merci, bonsoir. Okay. C'est pour ça qu'on dit la théorie de l'évolution. Ce n'est pas vérifiable. Okay. Ça va pour ça? OK. Galilée. Okay? Galilée, c'est un scientifique de son époque. Puis durant le procès, son tribunal d'inquisition, okay? Parce qu'il a été déclaré hérétique, parce qu'il disait que la Terre tourne autour du Soleil. Okay? D'après ce qu'il observait, mais dans ce temps-là, ce n'est pas ce qui était véhiculé dans la science de cette époque-là. Okay? Fait qu'il est passé, pas juste pour ça, okay? Puis il a défendu ses observations, puis ses théories, y compris ses travaux mathématiques puis astronomiques. Okay? Galilée, il a remis en cause Newton. Okay? Newton parlait de la gravité. Ça, c'est fatigant, hein? Roche, papier. Okay? Ça, c'est des observations de Galilée. Okay? Vous connaissez la gravité? Newton. Okay? Samuel, je te prends à toi, OK, parce que tu es plus jeune. Regarde-moi. Si je lâche une roche puis une boule de papier en même temps, qu'est-ce qui va arriver à terre en premier? La roche? Regardez bien avec vos yeux, là. Qu'est-ce qui va arriver à terre en premier? Les deux arrivent en même temps à terre. Donc, Newton, il n'avait pas raison. Donc, sa théorie, OK, ça ne marche pas, son affaire. Galilée, il a fait ça 10-12 fois au tribunal de l'Inquisition. Puis là, il était tout mêlé parce qu'il répondait la même chose. C'est la roche. Okay? Ce qu'on n'a pas ici entre les deux, c'est l'effet de l'air. Okay? Vu que ce n'est pas haut, on n'a pas l'effet de l'air. Okay? C'est sûr que si je me mets en haut de la place Ville-Marie, puis je lâche la roche, puis ma boule de papier, c'est la roche qui va arriver en premier, okay? En bas de la place Ville-Marie. Parce que l'air va jouer sur quelque chose qui est plus léger, n'est-ce pas? Okay? Donc, il a soutenu que ses découvertes étaient basées sur des preuves empiriques, donc il vérifiait ce qu'il disait. Okay? Mais il a dit quelque chose que je trouvais intéressant, Galilée, puis je vous le cite, là. Okay? Dieu nous a donné le goût de la vérité. Il nous utilise, nous, les scientifiques, pour mieux comprendre l'univers et pour se rapprocher de lui. Que c'est beau. Okay? Galilée est un croyant catholique. Okay? Puis là, ben, il y a un astronaute qui s'est dit, je vais le faire sur la Lune. Je vais le faire sur la Lune. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'air. Il a pris un marteau, puis il a pris une plume. Puis si vous allez voir, vous irez voir, l'astronaute s'appelle David Ayer Scott, Apollo 15. Il a lâché le marteau, il a lâché la plume, puis c'est arrivé à terre en même temps. Juste pour prouver ce que Galilée avait dit, c'était vrai. Okay? Donc, on est dans des théories,
Des fois, c'est vérifiable, des fois, ce n'est pas vérifiable. Okay? C'est de la science. Okay? Maintenant, il y a une autre affaire qui est importante avant d'aborder, je suis toujours dans mon introduction, là. Avant d'aborder, jour dans la Bible, c'est le mot yom. Okay? Ailleurs dans la Bible, yom est utilisé 410 fois, puis à chaque fois, cela désigne un jour ordinaire de 24 heures. Ça ne parle jamais d'espace de temps, de 1000 ans, de millions. Ce n'est pas ça, c'est toujours 24 heures que ça veut dire. Point final. Pourquoi dans Genèse, ça ferait exception? Que ce serait des jours plus longs, puis qu'il y aurait des intervalles entre, puis c'est pas vrai. Okay? C'est toujours un yom qui est utilisé, qui veut dire jour de 24 heures. Okay? Okay? Dans la Bible, le mot soir, yom, matin, est utilisé 23 fois sans avoir rapport avec vraiment une journée. À 38 reprises, soir et matin apparaissent ensemble, mais sans qu'il soit fait mention de yom. Donc, on parle de soir et matin, mais yom n'est pas utilisé. Puis là, bien, ainsi de suite. Dans Genèse 1.1, verset 5, 1, verset 5, yom apparaît associé au mot nuit. Ailleurs, dans la Bible, nuit est utilisé avec yom 53 fois. On est toujours dans la signification de yom, c'est 24 heures. Donc, si vous avez de la foi, c'est ce que vous m'avez dit au début, pourquoi on changerait ça, là? OK? J'utilise deux ministères que je trouve intéressants. Ils ne sont pas parfaits, mais il y a beaucoup de scientifiques PhD qui travaillent dans ces ministères-là, creation.com, okay? Puis Answers in Genesis, okay? C'est américain, mais il y a beaucoup de gens très instruits qui travaillent là. Puis ils disent, voici, dans les jours de la création, voir mes lunettes, là. Voir dans les jours de la création autre chose que des jours ordinaires, c'est interdire aux paroles de l'Écriture de nous parler comme le réclament les conditions d'une bonne communication, en respectant le contexte. C'est se laisser influencer par des idées étrangères à l'Écriture. Êtes-vous influencé par des idées étrangères à l'Écriture? Répondez-moi pas, là. Moi, j'ai été influencé parce qu'on est devenus chrétiens, Nathalie et moi, en même temps, en 1996. Mon bac était fait. Mes premières parties de mes études, c'était en géographie. J'ai fait de la géomorphologie. Géomorphologie, c'est l'aspect de la croûte terrestre ou de l'écorce terrestre, comment ça s'est formé dans le temps. Puis, en géomorphologie, tout est lent, parce que ça prend des millions d'années. Okay, pour que ça se forme. Okay? Donc, moi, j'étais influencé par ça quand je suis devenu chrétien au début. Puis moi, j'ajoutais du temps. Ça se peut pas, là, 6 jours. Ça se peut pas 6 jours. Okay? Donc, ça ne concordait pas avec ce que moi, j'avais appris. Puis je l'ai appris à l'université. Mais quand on regarde l'éruption du Mont Saint-Helens en 1980, ce qui s'est formé là en quelques heures, des canyons, pas gros comme le Grand Canyon, mais quand même assez impressionnant. La déformation complète du territoire en quelques heures. Okay? Imaginez ce que le déluge a pu faire sur la Terre. Parce qu'on parle d'un volcan en éruption qui défait le territoire au complet et qui te forme des choses qu'on observe ailleurs, comme un canyon. Okay? Donc, creation.com, vous pourrez aller voir, c'est super intéressant, beaucoup de choses. On parle d'influence extérieure. Les pères de l'Église étaient influencés. Les pères de l'Église, c'est ceux qui suivaient les apôtres. Mais là, ceux qui suivaient, c'est des auteurs ecclésiastiques des premiers siècles du christianisme, dont les écrits, les actes et leur exemple moral ont contribué à établir et défendre la doctrine chrétienne. Ils ont vécu principalement entre le 1er et le 8e siècle. Donc, c'était ceux qui suivaient les apôtres. Donc, ils voulaient s'assurer que le message passe correctement. Beaucoup d'entre eux, influencés par la philosophie grecque, considéraient que les jours étaient des jours allégoriques, les jours de la création. D'après eux, les jours de la création se référaient aux activités de Dieu qui, par définition, hors du temps, Dieu est en dehors du temps, okay? Ne pouvaient donc parler de jour au sens humain. Donc, comme Dieu est en dehors du temps, on ne pouvait pas parler de la même affaire. Eux autres, ils disaient que ça ne se pouvait pas que Dieu ait pris autant de temps. C'était trop long, 6 jours. Si vous croyez à tout ce que vous m'avez dit tantôt, Dieu peut-tu faire
l'univers? Non, oui. OK. Bien, eux autres, ils se disaient, 6 jours, franchement, Dieu, il peut te faire ça comme rien. Il n'y a pas besoin de 6 jours, Dieu. Fait que c'est ça qui influençait leur pensée. Ça venait des Grecs, ça. Là. Ouais. Donc, il n'y a pas juste nous autres qui sommes influencés par des idées extérieures. Même les pères de l'Église étaient influencés par ça. Pas tous, mais beaucoup. Okay? Martin Luther. Les jours, là je suis plus ou moins d'accord, je vais vous en reparler. Les jours de la création étaient des jours de durée ordinaire. Ça va? Il faut comprendre que ces jours étaient des jours comme nous les entendons aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut dire les saints-pères, ils s'opposaient à ce que les saints-pères disaient. Lorsque nous nous apercevons que leur opinion contredise l'enseignement de la Bible, nous nous inclinons, les considérant comme nos anciens. Néanmoins, malgré eux, nous n'amoindririons pas l'autorité de l'Écriture. Donc, si un vieux ici vient me voir et il me dit « Ah, René, on va rajouter une couple de 100 000 ans, là, je vais dire non. Okay? Même si tu es vieux, je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que ce n'est pas ça que la parole de Dieu me dit. Okay? Ce n'est pas ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, si j'ai la foi en Jésus est ressuscité, puis Jésus a marché sur les eaux, pourquoi le début, j'y croirais pas, quand c'est clair? Hein? Fait que c'est là. Fait que Martin Luther, il dit, on va les respecter. Non, si quelqu'un dit ça, c'est pas de ne pas les respecter en leur disant, ce que tu dis, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Okay? Donc, il faut faire attention. La parole de Dieu a préséance sur tout. Okay? Surtout l'opinion d'un homme ou d'une femme. Les conducteurs spirituels d'aujourd'hui, mais ça, vous le savez. Okay? De nos jours, beaucoup de conducteurs rejettent l'idée que les jours de la création peuvent être des jours ordinaires. Cependant, lorsqu'on recherche leur véritable raison, on s'aperçoit que ce sont des influences extérieures à l'Écriture qui sont la cause ultime de leur rejet. Donc, en particulier, la croyance en un univers vieux de milliards d'années. Ça va? Ça, vous le savez. Je ne vous apprends rien en disant ça. Puis ça commence avec les tout-petits. Les tout-petits, mes enfants, ils écoutaient, vous autres, vous ne connaissez pas ça probablement, Petit Pied le dinosaure. Je ne parle pas aux vieux, je parle aux jeunes. Et le reste, tu connais-tu Petit Pied le dinosaure? Non, hein, c'est ça. Petit Pied le dinosaure, l'ouverture de l'émission, c'est une bande dessinée, là, OK? Pas une bande dessinée, mais un dessin animé. C'était tout le modèle de la théorie de l'évolution qui passait pendant 1 minute. Fait que l'enfant qui écoute ça, il voit à chaque fois la théorie de l'évolution, il passait d'en face. Ça rentre là. Ce qui est écrit dans nos livres d'école, ce que les profs acceptent, c'est la théorie de l'évolution, surtout en sciences. Hein? Fait que, tout petit, les Pokémon évoluent. Hein? Non? Ça part de où, ça? Ben, de... OK. Fait que voilà. Maintenant, j'ai une déclaration à vous lire. Je vous demande de deviner qui a écrit ça. C'est pas récent. Okay? Vous n'êtes pas obligé de lire ça, vous ne voyez rien probablement. Qu'est-ce que la science? La méthode par laquelle l'homme essaye de cacher son ignorance. On nous demande de ne jamais affirmer quelque chose haut et fort par des chrétiens. Mais les scientifiques, eux, ont le droit de clamer avec effronterie ce qu'ils ne peuvent pas prouver. Et ils demandent de notre part une foi beaucoup plus crédule que celle de nos croyances. Il nous faudrait, en vérité, prendre nos Bibles et se conformer mouler notre croyance dans les enseignements toujours mouvants d'hommes soi-disant scientifiques. Mais quelle folie! Eh bien, remontez-le, ce cortège de la science, de la fausse science. On en trouvera les traces dans le monde entier. Théories abandonnées, faux raisonnements volés en éclats, hypothèses jetées aux oubliettes, hommes jadis adulés, aujourd'hui ridiculisés. Ce sont des actes de notoriété universelle. Vous les reconnaîtrez facilement, les endroits où ces érudits ont mobilisé leur esprit et leur intelligence. Partout, c'est jonché des détritus de leur théorie. Il ne va pas de main morte, la personne.
qui a écrit ça? Non. C'est Spurgeon qui a écrit ça. OK? Au 19e siècle, OK, qui a écrit ça. Donc, déjà là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis, ben bon. C'est sûr que si aujourd'hui on sort publiquement, puis on dit si l'enseignement que je fais aujourd'hui sort publiquement, je vais passer pour un fou, mais on s'en fout. OK? Voilà. Donc, mes 4 points qui vont être courts. OK? C'est pas long, là. OK? C'est les généalogies, les 6 jours de la création, pourquoi 6 jours, puis la conclusion. La conclusion est faite par la parole de Dieu, pas par moi. Hein? Les généalogies. Les jeunes qui étaient les vendredis soirs, j'avais déjà commencé ça avec vous autres, OK? Mais là, je ne l'avais pas fini. Les généalogies, on regarde Adam qui a vécu 930 ans. Adam, il était là, lui, au début, le 6e jour. Il était là, avec Dieu. C'est pas n'importe quoi, ça. Il était là avec Dieu. Donc, ça a dû jaser un peu, j'imagine. Okay? Adam, il avait vécu 930 ans. Le déluge est ici, là. Okay? Moïse est plus loin après. Seth, Enoch, Kénan, là, ils vivaient vieux, eux autres. Fait que là, ce que je disais aux jeunes, quand vous allez chez vos grands-parents, puis je prends ma mère en exemple, ils racontent toujours la même affaire. Ils nous répètent toujours la même affaire. Toujours la même histoire sur leur jeunesse. Et puis là, on entend. Maintenant, on sait par cœur. Mais on les laisse aller parce qu'ils sont vieux. Okay? On est respectueux, comme Martin Luther disait. Okay? On les laisse aller, c'est normal. La mémoire, on sait qu'avec la science, la mémoire à long terme, elle fonctionne toujours mieux que la mémoire à court terme. Okay? Ça sent. Fait qu'Adam, qui a vécu 930 ans, il a dû le raconter souvent à Seth ce qui s'était passé dans le 6e jour, puis les jours après. Okay? Et ainsi de suite. Puis là, je me disais tout le temps, Adam, là, en passant, c'est une série d'enseignements que j'en ai 8 sur la Genèse. Fait que si je reviens, ça risque d'être la suite, là. Mais Adam, il a vécu la chute. Il sait ce qui s'est passé, puis il l'a vécu. Imaginez son état. Quand il a vu avant la chute, puis après la chute. Il a dû tout raconter ça pendant 900 quelques années à Seth, puis peut-être aux autres enfants qu'il y a eu. OK? Pas peut-être, aux autres enfants qu'il y a eu, puis ainsi de suite. Okay? Fait que le passage oral ici a dû se faire assez clairement. Ce n'était pas n'importe quoi. On répète, on répète, on répète, puis ils le savent. OK? Donc, les généalogies que vous avez là, ce n'est pas inventé. Là. Ça se retrouve principalement dans 2 chapitres de la Genèse. Genèse 5 puis Genèse 11. Si vous voulez aller faire la job, si vous voulez faire ça, donnez-vous un bon mois, OK? Puis vous allez voir que c'est de l'ouvrage, OK? Donc, la transmission orale des informations est très précise. Avant Charles Darwin, okay, tout homme instruit qui suggérait que l'humanité avait plus que 6000 ans était perçu comme un fou. Aujourd'hui, c'est qui le fou? C'est nous autres. La Terre, en passant, elle a entre 6000 et 7000 ans. Okay? Si on se fie à tout ce qu'il y a là, on est entre 6000 et 7000 ans. Okay? Toutes les données historiques convergent vers ces 6000 ans. Vous pouvez retracer, étudier l'histoire européenne, okay, les archives égyptiennes. Aucune n'ira plus loin que 6000 ans. Okay. La datation au carbone 14, qu'on entend souvent parler, ils se servent de ça pour dater, là, c'est bon, 6-7 000 ans. Ça donne bien. Ça donne bien. Tout le reste, quand ils disent c'est 3 millions d'années, 10 millions d'années, c'est théorique. Okay. Dans les généalogies, il n'y a aucun nom qui a été omis. Okay? C'est difficile à prouver. Il manque peut-être des noms, mais je veux dire, c'est très difficile à prouver. On se fie à la parole de Dieu, il ne manquerait rien dans ce qu'il y a là. Okay? Il y a des étudiants de Princeton, okay? William Green puis B.B. Warfield, okay? Très honnêtes, croyant à l'authenticité de la Bible, comme vous tous. Okay? Ils ont essayé de faire concorder la Bible avec l'évolution. Okay? Ils augmentaient les généalogies.
Il n'y avait pas à débattre des derniers 2000 ans, c'est de l'histoire. Il n'y avait pas à débattre non plus des 2000 ans entre Abraham et le Nouveau Testament, c'est de l'histoire. Oui. Donc, ils ont inséré quelques années dans les premiers 2000 ans. Okay? Donc, ici jusqu'à 2000, donc dans cette période-là. Ils ont inséré des années. Et ils ont prétendu qu'il y avait beaucoup de générations omises et que les termes père et engendré pouvaient très bien sauter des générations et se référer à des ancêtres plus lointains. Il n'y a aucune preuve de ça. Okay? Okay? Et quand on a regardé ce qu'ils ont fait, okay, ils n'ont rien changé dans la chronologie, ils n'ont rien changé dans la généalogie. Okay? Donc, ça n'a rien changé, ça n'a rien donné ce qu'ils ont fait. Ouais. Fait que, puis c'est des gens qui étaient instruits, là. Donc, si vous ouvrez la Bible dans Genèse, entre chapitres 5 et 11, vous allez remarquer que l'âge de chaque père est mentionné au moment de la naissance de son fils. Donc, c'est assez précis. Okay? Donc, Adam avait 130 ans à la naissance de Seth, qui avait 105 ans à la naissance d'Énos, et ainsi de suite. Donc, on a une chronologie ininterrompue de la création jusqu'à Abraham. Il n'y a pas d'écart dans la chaîne. Okay? Le Fils suit rigoureusement le Père. Donc, ça, c'est très précis. OK. Puis là, si on va plus loin, là, on a le déluge. Okay? Là, tu as Noé, qui lui aussi a vécu 950 ans. Avec Sem, ces deux-là, ils ont traversé le déluge. Okay? Ils ont passé à travers. Fait que c'est beaucoup d'expérience. C'est beaucoup de choses à dire à leurs enfants puis petits-enfants pendant des centaines d'années. Okay? Donc, la transmission de l'information orale ici devait être aussi précise. Puis ainsi de suite. Toc, 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 toc. Puis Moïse, il est là. Il est loin, Moïse. Okay? Mais la transmission de l'information devait être assez précise. Donc, ce travail-là, c'est pas moi qui l'ai fait, là. Okay? Je l'ai trouvé tout fait, okay? Parce que je n'avais pas des mois à passer sur ce travail-là. Mais ce travail-là des généalogies est dans la Bible. Okay? C'est là, c'est précis, puis il ne manque pas d'informations. Donc, c'est une source très, très fiable. Il nous manque quand même les 5 premiers jours. Le jour 1. Okay? Si on va dans Genèse 1, 3 à 5, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, un yom, il y eut un matin, yom, ce fut un jour, yom, 24 heures. Okay? Donc ici, ce n'est pas le soleil en passant, c'est de la lumière. Dieu n'a pas besoin du soleil pour faire de la lumière. Okay? Donc, si on regarde, ça devait être quelque chose comme ça. Il y a de la lumière d'un côté, puis de l'autre côté de la Terre, c'est plus sombre. Okay? Il n'y a pas de soleil à ce moment-là. Ce n'est pas créé. Okay? Donc, si je reviens, la Terre était désolée, inhabitée, pas tout à fait encore formée par des êtres vivants. Elle était totalement entourée de ténèbres. Okay? La terre, est-il dit, était couverte de l'abîme, couverte d'eau. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, qui est un mot de l'Ancien Testament qui signifie océan. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ça. Okay? Donc, au premier jour, Dieu a créé le temps, l'espace, la matière. Dieu les a créés à partir de rien. Donc, on a cette masse informe, okay, où les éléments sont tous mélangés, comme de la boue. Tout est là. Puis, Dieu a fait un cycle de lumière. Okay? Et un cycle de ténèbres, jour, nuit. Ça va? Ça va. Okay? Donc, il n'y a pas d'image. Okay? C'est sombre. Okay? J'ai un DVD pour ceux que ça intéresse, là, pour ceux qui écoutent encore des DVD. Okay, sur la création, puis sur ces versets-là, tout ce que tu vois, c'est de la noirceur, puis de l'eau qui se promène sur une surface. Okay? C'est tout ce qu'on voit. Ça va pour le jour 1? Okay?
Jour 2. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux, séparer de l'eau de l'eau. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour, 24 heures. C'est quoi qu'il vient de créer là? C'est vraiment important là, ce qu'il vient de créer là. Okay? Ça a un nom, ça là. Non. L'atmosphère. Okay? Pas d'atmosphère, pas de vie sur Terre. Donc, on est rendu à l'atmosphère. Hein? Les eaux, parce que dans l'air, il y a de l'eau. Les eaux au-dessus, les eaux au-dessous, les eaux qui sont les océans, les mers, et ainsi de suite. Les eaux au-dessus, c'est l'atmosphère, parce qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Okay? Il y a de l'air, surtout, bien important. Hein? Ça va pour ça? Ça, c'est pas dur à comprendre. C'est clair. Le jour 3, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce. Il n'y a pas d'LGBTQ+ dans les arbres, là, OK? Et en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, yom. Ça fait un troisième yom. OK? Donc ici, on a la création des continents et des océans. Mais attention, c'est pas ça, là. Ça pouvait, au niveau de la couleur, ça pouvait ressembler à ça. Mais n'oubliez pas, on est avant le déluge ici. Donc, la terre qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas la terre, les formes des continents qu'il y avait à l'époque, là. Le déluge a vraiment fait des gros ravages. OK? Donc, on a la création de la végétation. Puis ce qu'on lit, c'est que la végétation est divisée en deux, l'herbe, la verdure, puis les arbres fruitiers. Troisième jour. Il n'y a pas d'être humain encore. Okay? Donc, ce qu'on voit de la Terre aujourd'hui, ce n'est pas la Terre à ce jour-là. La Terre a changé beaucoup à cause du déluge. C'est pas dur à imaginer. On a vu là, avec débit, il nous est tombé 100 mm d'eau, 120 mm à Montréal. Vous avez vu les dégâts que ça a fait? Là, on parle de 120 mm. Si je vous dis 8 km d'eau sur la tête, imaginez ce que ça fait sur des continents. OK? 120 mm d'eau, ça brise des maisons, ça déplace des maisons. Bien, j'exagère, je dis 8 km d'eau parce que c'était par-dessus la plus haute montagne. On va dire que la plus haute montagne avait 6000 mètres à cette époque-là. On va dire, bon, 6 km d'eau. Pas pire, ça, 6 km d'eau. On en fait des millimètres. Imaginez ce que ça fait à la surface de la Terre. Okay? Ça va? C'est bon? OK? Dieu dit Jour 4, okay, qu'il y a des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un yom, ce fut un quatrième yom. 24 heures. OK? Donc, ici, c'est encore assez clair. L'objectif de la création des luminaires, bien, vous le savez, on vit sur la Terre, c'est de séparer le jour puis la nuit. OK? Donc, on a un cadre de fonctionnement pour les êtres humains avec ces deux astres-là. Puis la rotation de la Terre aussi. Hein? Mais on ne parle pas de semaine ici. Là. On parle de 24 heures. Ça va venir plus tard. Donc, dans l'univers, ça c'est une représentation de la Voie lactée parce que l'homme n'est jamais allé en dehors de la Voie lactée. Il n'est jamais allé en dehors, bien,
Je ne sais plus s'il est allé en dehors du système solaire avec les sondes, là, mais l'homme n'est jamais allé en dehors de la Voie lactée. Mais ça serait une représentation de la Voie lactée, puis on est à peu près ici, là. OK? Par rapport au centre. Hein? Donc, ça en fait de la lumière. Beaucoup de lumière. Hein? Mais le plus important, c'est notre soleil, notre étoile à nous. Hein? Et la lune, pour nous éclairer la nuit. Ça va pour ça? Jour 5. Oui. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants. Nathalie puis moi, on a peur moi, j'ai peur de la mer, me baigner dans l'océan avec des bébites. En tout cas, ça, c'est un commentaire. Et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, les grosses bébites, et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 5e jour. Yum. Okay. Donc là, c'est la première fois qu'il y a une créature vivante, à part les arbres, puis, okay, mais qui se déplace par soi-même. Okay. Les plantes, ils n'ont pas cette capacité-là de se déplacer, sauf dans le Seigneur des Anneaux. Okay? Car les plantes ne peuvent bouger et elles n'ont pas de conscience. Les êtres vivants sont conscients, même si les animaux n'ont pas de conscience d'eux-mêmes. Okay? Ils sont conscients et ils réagissent à leur environnement, okay? De façon individuelle. Mais ils ne sont même pas conscients de la réaction qu'ils ont. Okay? C'est purement un mécanisme que l'on nomme instinct. Okay? Donc, ils ne se connaissent pas les uns les autres. Ils ne communiquent pas les uns avec les autres de façon personnelle et consciente, même si instinctivement, ils sont tous sous un grand contrôle à cause de leur code ADN, okay, qui leur a été donné pour la préservation de leur espèce et le rôle de leur espèce tel que Dieu l'a conçu. Okay. Lorsque Dieu a créé les poissons et tous les mammifères, tous ces animaux, que ce soit des poissons, que ce soit des baleines, des dinosaures marins, des anguilles, que ce soit du plancton, que ce soit dans la chaîne alimentaire, lorsque Dieu a créé tout cela, il n'y avait pas de processus d'évolution. Vous, c'est arrivé. Merci, bonsoir. Il n'y a pas d'œuf avant la poule, c'est la poule qui est arrivée. Hein? Point final. Hein? Donc, le même jour où ils ont tous existé, ils ne faisaient pas partie d'un processus de développement en tant qu'espèce qui évolue pour donner d'autres espèces et muter en d'autres espèces. Hein? Ils ont été créés complètement le même jour. Ça devait être quelque chose, cette journée-là, là, sur la Terre. Bon, on n'était pas là. Donc, beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux. C'est là qu'on remarque toute la créativité de notre Seigneur. Souvent, on se pose des questions sur certains animaux, dont le fameux maringouin. Okay. On sait que ça sert à nourrir d'autres animaux. Le jour 6, là, il va y avoir quelqu'un qui va apparaître. Okay? Dieu fit les animaux de la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Puis si on va au verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e yom. Si Dieu trouve ça hot, ça doit être pas pire. Okay? Si Dieu aime ça, là, ça doit être pas pire. Okay? Donc, les 5 premiers jours, c'est pour créer l'environnement dans lequel l'homme va vivre. Okay? L'homme est le roi de la terre. L'homme est le sommet de la création de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Le reste de la création constitue simplement l'endroit où il vivrait et préparait l'arrivée de l'homme. Okay?
L'homme est le personnage principal de tout le processus de la création. Okay? La création de l'homme est donc le sujet principal dans Genèse. Nous voyons que le texte de la Bible passe le plus de temps sur la création de l'homme que sur tout autre élément de la création. Et aussi, tout le chapitre 2 de Genèse développe cette création de l'homme à cause de son importance. L'Éternel Dieu forma l'homme, il a exprimé cela. Faisons l'homme, il l'a fait, il nous a créés. Comment a-t-il été fait? Il a été formé à partir de la poussière de la terre. Nous sommes faits de la même matière de base que toute autre chose. Les éléments de la matière sont faits de certains composants chimiques. Nous sommes tous faits de la même matière. C'est pourquoi le corps se décompose quand tu l'enterres. Oui, et retourne à la poussière. De la poussière à la poussière. Merci, bonsoir. Oui. Il a soufflé dans ses narines pour lui insuffler la vie et l'homme est devenu une créature vivante, un être vivant. Tout comme les autres sont des créatures vivantes, il était mobile et conscient. Notre corps est principalement formé de la même matière première que le reste de la création. Notre corps est constitué de rien. Nous sommes 90% de rien. Quelque chose de rien du tout, car c'est au moins la proportion d'un atome qui n'est rien. Okay? Le corps est formé de la même matière première atomique que toute autre création. Et comme tous les autres animaux, nous avons reçu le souffle de la vie. Nous sommes devenus des créatures vivantes dans le sens où nous avons une conscience et nous sommes mobiles. Il est important de comprendre que Dieu nous a fait, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il nous présente à ce moment-là le concept qu'il est un Dieu de relation. À notre image. C'est qui notre? Hein? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. OK? OK? Dieu, le Père, c'est ça. Jésus et le Saint-Esprit. Donc, il nous a créés à cette image afin que nous soyons des créatures relationnelles. Ça, la COVID nous a fait réfléchir à ça longtemps. C'était le but. L'image de Dieu est la capacité d'avoir des relations personnelles. Dieu lui-même n'a jamais existé en tant que simple individu, seul, solitaire, isolé. Il a toujours existé en tant que famille, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu existe dans une relation trinitaire et j'ai, moi, vous, été fait pour avoir des relations. C'est l'aspect ontologique ou l'aspect de la nature qui est l'image de Dieu. Le fait d'être une personne et d'avoir des relations. Ça va? C'est bon? Okay. Maintenant, pourquoi 6 jours? Pourquoi Dieu a-t-il pris autant de temps? Dans Exode 20, je ne répondrai pas par moi-même. Il nous donne le cadre. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Dieu du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Qu'est-ce qu'il voulait faire Dieu? C'est établir un cadre de fonctionnement, okay, pour l'humanité. Tu travailles 6 jours, puis tu en gardes un pour te reposer parce que c'est nécessaire, puis pour le consacrer à louer ton Dieu. C'est juste un cadre. Je ne sais pas si vous avez vu le sketch de Dominique Paquette sur le calendrier. Vous irez voir ça, c'est pas trop vulgaire. Il dit au début de son sketch, il dit il n'y a jamais personne qui pose de questions sur le calendrier de 7 jours, comment ça fonctionne. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est jamais remis en question. Mais il dit, moi, là, c'est la personne qui l'a établi, ce calendrier-là, qui m'impressionne. Comment il a fait ça? Puis là, c'est très drôle. Okay? Mais c'est Dieu qui a établi ce cadre-là. Puis on vit là-dedans, okay? Depuis la création. Okay? La semaine de 7 jours ne trouve sa raison d'être que dans la parole de Dieu. Ça vient de là. Okay? Ça va?
En conclusion, oui. Là, moi, je ne répondrai pas, mais je vais laisser la parole de Dieu. Mais en regardant la création, on voit sa puissance. On voit son intelligence. On voit sa sagesse. On voit son amour de la beauté. Nous voyons, je donne des exemples, nous voyons sa douceur et sa tendresse dans les pétales d'une fleur. Nous voyons sa puissance dans la foudre, dans les gigantesques corps célestes qui parcourent l'espace sans fin de milliards de galaxies qui existent. Nous voyons tant de choses à propos de Dieu. Toute la création présente Dieu. Okay? Il n'avait pas besoin de créer aucun nous, tout comme il n'avait besoin de rien créer du tout, mais il l'a créé. Il a tout créé pour arriver à un stade où il se révélerait à nous. L'homme a été fait à l'image de Dieu pour que Dieu puisse communiquer avec des êtres intelligents, moraux, conscients d'eux-mêmes, qui peuvent comprendre l'abstrait, le discours symbolique et qui plus est capable de connaître son Créateur personnellement afin de le louer et de le servir à jamais. C'est pour ça qu'on a été créé, excusez. Donc, je laisse parler la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Ne savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Tout est écrit. Or, pour celui qui siège sur son trône au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. Celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom, et grâce à sa grande puissance et à sa surforce, pas un ne fait défaut. Tout est parfait. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Voilà. Merci.